Disons merci à Dieu pour la grâce et le privilège qu'il nous a fait. La grâce qu'il nous a faite ce matin d'être ici. Ce privilège reçu de lui d'être compté parmi les vivants. Disons-lui merci. Disons-lui merci ce matin. Nous te remercions et nous te rendons des actions de grâce. Toi qui vis à jamais. Toi qui vis à jamais. Toi qui vis à jamais. Sois béni, sois exalté. Ô roi, vie pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia. Ô roi, ô roi, ô roi, vie pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, et je chante à l'unisson. Alléluia. Ensemble, sainteté à ton nom. Saint, 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 éternel. Dieu des armées. Dieu des armées. Tu es saint. Tu es saint. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire. À jamais. Dieu des armées, tu es saint, honneur et la gloire, à jamais, tu es saint, Yahweh biso tozotombola kitina yo ya ngolo tombola ye na ntongo lelo na mitema totanoli yozaliza maboko na likolo na loyebo ya basantu na banje tokoyeba. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh biso tokotombola kitina yo ya ngolu. Na mitema totatoli yozaliza. Maboko na likolo. Na loyebo ya basantu. Merci Jésus. Alléluia. Ensemble, sainteté à ton nom. Dieu des armées, tu es saint. Oh oui, l'honneur et la gloire. Oh, à jamais, tu es saint. Lève de demain, commence à l'adorer ce matin. Adore ce Dieu merveilleux. C'est lui qui t'a gardé. C'est lui qui t'a protégé. C'est lui qui t'a béni. C'est lui qui t'a permis que cette année
Que tu ne manques de témoignages. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te levons ce lieu. Parce que tu le mérites. Tu le mérites, tu le mérites. 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 Rabro separi à la baba. Merci Jésus. Oh, sainteté à ton nom. Saint et l'Éternel. Dieu des armées. Tu es saint. La gloire et la gloire t'appartient. À jamais. Nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons, toi qui vis à jamais. Nous poussons de cris de joie dans ta maison. Amen. Amen. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci de nous choisir tel que tu l'as fait. D'être tes enfants. Et d'être participants à ta grâce. Nous te prions ce matin. Viens nous libérer de toute forme de limitation qui pouvait nous retenir et retenir nos vies vers le bas. Que ce matin marque une journée de liberté dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. S'il vous plaît, vous pouvez reprendre votre place. Aidez-moi à souhaiter la bienvenue à 2-3 personnes autour de vous ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Praise the living God. Alléluia. Louer l'Éternel 2025, c'est mon année de la nouvelle ère. Et grandes choses continueront à se produire d'elles-mêmes dans ma vie cette année. Félicitations. Amen et amen. Amen, amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Et surtout bienvenue en notre culte dénommé Banquet de la Liberté. Mais avant d'entrer dans le vif message, je voudrais profiter ce matin nous rappeler que au mois de décembre, plus précisément du 9 au 14 décembre, prendra place en ce lieu dans toutes les chapelles de vainqueurs. Notre convocation annuelle dénommée Shiloh, Shiloh, Shiloh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le thème pour ce Shiloh est briser ou conquérir de nouveaux territoires. En d'autres mots, le Seigneur va nous lancer dans de nouveaux domaines. Pour certains, ce serait de domaines qui n'ont jamais pensé y entrer. D'autres, finalement, entreront dans le domaine de leurs rêves. En raison de l'impact que aura ce programme dans nos vies. Tous nous savons, tout projet de réussite nécessite une bonne préparation en vue de son impact lors de son déroulement. Raison pour laquelle dans toutes les chapelles de vainqueurs ce matin, un comité spécial de Shiloh est en train d'être établi pour nous aider à passer des bons moments avec le Seigneur en ce lieu. Je m'en vais rapidement appeler l'équipe
qui vont constituer le comité de Shiloh 2025. Alors qu'ils vont passer devant, on va prier pour eux, pour qu'ils reçoivent la grâce de nous conduire à bon port. Nous avons le président qui va diriger ce comité, le pasteur Steve Matangi. Il peut passer devant. Il sera secondé par le docteur ou diacre Pascal Matangwa. Bizarrement, le président Matangi, le vice-président Matangwa. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Voici les membres. Diaconesse Doris Tabala, Alléluia, qui est le comptable de l'église. Nous avons des membres. Pasteur Jérémy Compagnie, frère Bienvenu Moussier, frère Bertrand Bakouchou, frère Tony Kapiamba, Alléluia, sœur Nathalie Kameza, frère Shadrach Kaba, frère Michel Balou, frère Trésor Aroubo, frère Junior Moula, frère Berger et puis le frère Chiswaka Jonathan. Ils peuvent rapidement passer devant. Nous courons derrière le temps. Alléluia. Amen. C'est l'équipe qui va nous conduire, organiser Shiloh 2025 en ce lieu. C'est une œuvre spirituelle. Et comme nous le savons, toute œuvre spirituelle nécessite absolument la grâce du Seigneur. Je demanderai à l'Assemblée d'étendre nos mains en leur direction. Prions pour eux et déversons la grâce de Dieu pour un succès total pendant ce programme. Au nom de Jésus, lève ta voix, commence à prier, prie pour eux, implore la grâce du Seigneur, que la grâce du Seigneur les accompagne, que la grâce du Seigneur soit avec eux, que le Seigneur les visite, Père, au nom de Jésus, que ce programme soit un programme de succès, un programme d'impact que nous n'avons jamais connu d'avance, un programme d'impact qui va changer nos vies. Donne-leur la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, la patience qu'il faut, mais aussi la détermination qu'il faut, afin de conduire ce programme à bon terme. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur alors qu'ils sont en train de retourner à leur place. Amen. Toi aussi, tu veux participer d'une manière ou d'une autre par rapport à ton apport. Nous allons le dire dans le jour à venir. C'est vers eux que vous allez vous orienter. Amen. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, aujourd'hui tu pars libre de ce culte. Alléluia. Amen. C'est notre banquet de la liberté. Et lorsque nous parlons de la liberté, nous parlons tout simplement d'un état d'absence de limitation et de contrainte. Un état d'absence de limitation, de contrainte dont un homme jouit. Que dis-je? Dont un homme, une société, une organisation, si vous voulez encore une famille, jouit. Alléluia. Alléluia. Amen. Une situation, un état d'absence, de limitation, de contrainte dont un individu, si vous voulez une famille, une société, une organisation jouit. Alléluia. Amen. La société, la personne
jouit un état d'absence de contraintes et de limitations. Ce qui me pousse déjà à vous dire qu'il n'y a rien qui frustre un homme lorsque l'homme se retrouve dans une situation de contrainte. L'homme veut avancer dans la vie. L'homme a des projets dans la vie. Mais il se retrouve dans une situation où ses projets rencontrent des limitations. Ces projets rencontrent ce que j'appelle des contraintes. Et ces contraintes ne proviennent pas de lui, mais ces contraintes proviennent de ce que j'appelle des forces extérieures. Ça ne leur permet pas de pouvoir avancer. Ils veulent avancer, mais ils rencontrent cet obstacle qui limite, qui désarme la volonté de pouvoir avancer. Alléluia. Amen. Et quand la personne se retrouve dans une situation de limitation, dans cet état où il se sent limité, nous parlons soit d'un blocage. Alléluia. Amen. Donc il peut exister plusieurs formes de limitation qu'un homme peut rencontrer. Alléluia. Amen. Ça peut être des blocages spirituels, ou des contraintes dans la société, ou contraintes sociales. Il peut rencontrer limitation dans sa santé. Sa force est restreinte. Il veut aller de l'avant, mais il ne sait pas aller de l'avant. Il veut progresser, mais il se sent impuissant par rapport à cela. Combien de familles vivent ça? Par rapport à leurs affaires, par rapport à leurs relations, par rapport à leur santé. Ils ont des bons rêves, ils cherchent à les réaliser, mais il y a une contrainte, il y a une force qui les limite, il y a un plafond qui délimite leur vie, les empêchant de vivre une vie épanouie, une vie prospère, une vie de progrès. Si c'est à toi que je m'adresse ce matin, je suis en train de te dire, ce matin, plus de limitations dans ta vie, plus de limitations dans ta vie, plus de blocage dans ta vie. Le Seigneur va t'aider à marcher, à avancer dans la vie au nom de Jésus. Celui qui croit en cela, qui dit Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, il est temps que tu avances. Plus de limitations, plus de contraintes, plus de blocages. Amen. Et il y a des domaines où nous avons besoin de la liberté. L'un des premiers domaines où nous avons le plus besoin de la liberté, c'est dans le domaine de choix. Le choix. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui frustre lorsqu'il s'agit de choisir, mais tu es impuissant, incapable de faire un choix libre. Tu te sens les mains liées par rapport au choix de ta vie. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la liberté dans ce domaine de choix. Le choix de ta carrière, le choix de la personne avec qui tu dois vivre, les choix de tes projets, le choix des différents choix de ta vie. C'est dans ce domaine-là où tu as besoin de la liberté. Faire prendre des décisions, faire des choix avec une conscience, en toute conscience. Alléluia. Amen. Et tu agis selon tes motifs. Personne ne contraint. Personne ne te bloque d'être libre. Il y a beaucoup qui me regardent. C'est là où ta frustration a commencé. Par rapport au choix de ta vie. C'est comme s'il y a des forces qui t'ont restreinte. Ils t'ont empêché de pouvoir avancer. Je prie ce matin, le Seigneur va te rendre libre au nom de Jésus. Dans le domaine du choix. Et aussi dans le deuxième domaine où tu as besoin
de la liberté. Le domaine de l'autonomie. Vivre de façon indépendante. Et il y a plusieurs qui me regardent ce matin. C'est cette autonomie qui te manque. Tu vis aux dépens des autres. Comme le corbeau, le renard face au corbeau. Pour que tu vives, il faudrait que les autres te donnent de l'oxygène. Il faudrait que les autres puissent t'accompagner. Tu ne sais pas être autonome. Est-ce mauvais d'être assisté ou soutenu? Non. Mais quand c'est soutien, cette assistance ne provient pas d'un choix volontaire, mais c'est une assistance imposée. Ça frustre et ça ronge l'âme. Vous en apôtres vivre bien en famille. Amen. Ou organiser famille na yo. Amen. Mais bon we contraindre yo que nous ne pas non pour zo finga yo. Amen. Azo nyonga yo. Amen. Mozana choix. Autonomie exatée. Amen. Dépendance de tous côtés. Alléluia. Amen. Il y a des gens de dépendance sociale. D'autres dépendance même au niveau des choses, de dépendance spirituelle. Amen. Tu n'es pas autonome. Tu vis sous une forme d'addiction. Ta vie est contrainte à demeurer derrière des substances. Tu dépends de la cigarette. Tu dépends de la drogue. Tu dépends de la drogue. Tu dépends des stupéfiants. Ta vie ne sait pas. Il y a pas de Coca-Cola, ce qu'a mérité. Amen. Ce qu'a mérité a commis Yuma. Nous autres, là, il y a mon conseil bongo. Beaucoup de l'obanaï, ma camboise, ma bien sali, ayoki yoki binozo, yokate, ayoki yoki na poko bibozela, ayaki ameli, tant amelinda ye. Alléluia. Amen. Abandi ko loba, alobi. Soka lobi pa drubaka kaka débordaka. Amen. Amen. Soka tuba yebaka na famille na bango. Soka meli mututa lobaka, ba enregistrer na tongo era ko lamuka ba binge yaka. Lobaki bolo, loba lisusu. Bien. Pourquoi? Vie n'est en dépendance. Amen. Il dépend des forces qui l'ont rendu addict. Ça, ce n'est pas le souci de Dieu. Le Seigneur voudrait que tu vives ta liberté. Et j'annonce ce matin, le Seigneur va te libérer. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. J'annonce ce matin, toute forme de contrainte, toute forme de limitation que tu rencontres et que tu connais ce matin, le Seigneur va te dégager de cela. Il va te dégager de cela. Il va te dégager de cela. Il va te libérer de cela. Et c'est là au nom de Jésus. De celui qui croit en cela qui dit Amen. Alors la grande question, c'est qu'est-ce qui peut m'aider à mener une vie de liberté? Aujourd'hui, je vais nous donner trois forces qui peuvent garantir notre liberté. Trois forces qui vont garantir notre liberté. Le premier, ou la première force, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ce mois, nous sommes en train d'explorer le Saint-Esprit à fond. Et n'oublions pas, nous avons commencé une série d'enseignements, engager l'aide du Saint-Esprit pour l'accomplissement de la destinée. Deuxième partie A. Engager l'aide du Saint-Esprit pour l'accomplissement de la destinée. Donc ta destinée qui rencontre de limitations, cette destinée peut se réaliser par l'aide du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit peut venir t'aider, ta destinée limitée, ta destinée contrainte, sera libéré pour expérimenter la totale réalisation. Ce n'est pas moi qui le dis. Romains chapitre 8, le verset 15. L'esprit que nous avons reçu, la Bible nous annonce, on peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Et vous n'avez point reçu
quoi? Et L'esprit de quoi? Des servitudes. Pour être encore quoi? Dans la crainte. Ailleurs, on dit pour demeurer esclave. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Alléluia. Par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit que nous avons reçu, il vient nous garantir la liberté. La liberté d'être avec Dieu. La liberté d'être enfant de Dieu. La liberté d'évoluer avec Dieu. La liberté de demeurer avec Dieu. Mais l'Esprit Saint ne vient pas maintenir l'esclavage, maintenir la servitude. Non, il vient briser cela. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 3, je crois le verset 17, la Bible dit là où règne l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur est, là c'est en ce lieu là où il y a quoi? La liberté. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a quoi? La liberté. Ce matin, je prie la liberté, que la liberté du Saint-Esprit soit ton partage au nom de Jésus. Il te libère. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous libère. Il nous libère de toutes les forces qui nous rendent esclaves. Ésaïe 59, le verset 19. La Bible le dit clairement là-bas. Même lorsque l'ennemi se lève comme un fleuve, qui le met en fuite? C'est l'Esprit. L'Esprit le mettra en fuite, afin de se permettre de vivre une totale liberté. Et quand même vous regardez la prophétie d'Ésaïe 60, Ésaïe 61, le premier verset, le travail que l'Esprit est venu faire, regardez, l'Esprit du Seigneur et l'Éternel est sur moi, il m'a capacité pour, parmi les choses pour lesquelles il est venu, c'est de proclamer aux captifs quoi? La liberté. Aux prisonniers quoi? La délivrance. Aucun homme, aucune personne et aucune force ne peut garantir ta liberté comme le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, toute forme de limitation, limitation imposée par les hommes, limitation imposée par les esprits, limitation imposée par des forces ancestrales, limitation que tu rencontres de tous côtés, par la puissance du Saint-Esprit qui agit dans ces lieux. Je proclame ta liberté au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Et c'est là au nom de Jésus. Si tu crois en cela, dis amen. Et l'esprit dont nous parlons, cet esprit peut agir dans les différents domaines de la vie. Souvenez-vous, depuis que nous avons commencé, alléluia, cette année, ce mois, nous sommes en train d'explorer le Saint-Esprit dans ses différentes facettes. Tant que tu l'ignores, tant que tu ne comprends pas comment il peut opérer, il te sera difficile de pouvoir puiser à fond, de pouvoir jouir de tout ce qu'il a pour toi. Raison pour laquelle nous sommes en train d'explorer les différentes facettes du Saint-Esprit. Nous avons compris que si Jésus avait réussi, c'est parce que l'Esprit opérait dans sa vie dans des différentes dimensions. Ésaïe chapitre 11, le verset 2. L'Esprit était sur lui, comme esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Je crois que nous avons déjà commencé à explorer plusieurs dimensions et facettes du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons voir le Saint-Esprit dans sa dimension de sagesse. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit comme esprit de sagesse. Le Saint-Esprit comme l'esprit de sagesse. Nous voulons le découvrir dans cette dimension. Alléluia. Amen. Vous devez noter ceci. Le Saint-Esprit, en tant qu'esprit de sagesse, nous communique la capacité pour l'intronisation. En tant qu'esprit
l'esprit de sagesse, lokola molimo ya bwanya il nous communique la capacité ayebisaka biso penda makoki pour garantir notre trône. pona kobatela ngwende na biso Il nous donne la capacité apesaka biso makoki pour garantir notre trône. pona kobatela ngwende na biso Notre trône. ngwende na biso Tout enfant de Dieu pona na nzambe nyonso a une royauté réservée pour lui. aza na bonkumu oyo babongisaki babombela ye Tout enfant de Dieu pona na nzambe nyonso est appelé à régner abengama tondwa dans un domaine spécifique que Dieu a réservé pour lui. na eteni moko songolo nzambe abombela ye Apocalypse chapitre 5 verset 10, Apocalypse 5:10 selon la version Darby, kolanisama na eteni ya la Darby Bible dit là-bas, Bible ezoloba kuna Dieu a fait d'eux des rois et des sacrificateurs. nzambe asala bango bankumu mpe batumbi En mbeka tant que rois, lokola nkumu ils régneront sur terre, bakodondwa na se na moi pas au ciel. na lola te Leur règne, kodondwa na ce bango serait sur la terre. ekozala na se na Donc moi Dieu a réservé une portion de ta loyauté, de ta royauté. nzambe abombela yo eteni ya bonkumu Il na te yo veut régner. alingi otondwa Il te veut, il t'a donné les capacités pour que tu t'occupes d'un domaine. apesa yo makoki mpo ete ozwa esika moko boye songolo okamba Un domaine où tu vas dicter les lois et les règles. eteni moko ekopesa mibeko mpe mitindo Un domaine d'influence. oyo wapi ekolengolama Un domaine où les gens vont te donner les oreilles. oyo wapi bato bakofungola matoi bayoka yo Dans la vie, soit tu es célébré, soit tu es toléré. na bomoi mpenza ntango mosusu oyebani mingi ntango mosusu mpe ozangi mpe koyebana Dans la vie, na bomoi soit tu es célébré, ntango mosusu oza moto ayebani ou mingi tu es toléré. ntango mosusu oza moto bayokaka kaka mawa Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es dans ta royauté, ntango oza na bonkumu na yo tu seras célébré. okoyebana Parce que les gens vont apprendre et bénéficier de toi. pamba te bato bakoyekola mpe bakoyeba litomba Mais kati si na tu n'es yo pas sur ton trône, kasi soki oza na ngwende na yo on va te te tolérer. bakomona yo kaka moto Ils vont abongo t'accepter malgré toi. bakondima yo kaka ata Le koyo Seigneur a fait de toi un homme d'influence. nkolo asala yo moto akolengola Voilà bato pourquoi dans Matthieu chapitre 5, yango tala tina matayo le mitano verset 13 et le verset 14, bokambo nango azomi na misato mpe zomi na minei Christ peint le portrait de ce que nous devrions être dans la tala vie. kristo azopesa elili olingi osengeli biso tozala Il dit, vous êtes le sel de la terre. alobi bozali mongo ya se na moi Vous les sels. bino Alléluia. Amen. C'est vous qui devriez donner du goût. bino nde esengeli bopesa elengi Matthieu chapitre, j'ai dit 5, le verset 13 et le verset 14. nde matayo mokambo ya mitano tala kotanga misato Un ezomi na misato mpe zomi na sel minei donne du goût dans la nourriture. na bilei mongo opesaka je Alléluia. Amen. Il peut être placé dans la marmite. akoki kotyama na kati ya nzungu Le sel va disparaître. mungu ekolimwa Mais son impact kasi pende elengi ne sera nango pas ignoré. yango ekozanga koyebana te Nzungu ekoti mungu na nzungu ekoti mungu ate komona mungu ate moko sentir que mungu eza to Amen. eza te. Amen. Pourquoi? Pour la Influence. kolengolama Nzungu wa munene eza na besoin mungu ebele te. Amen. Mungu wa mukie soki ekotika na nzungu wa munene Amen. echange makambo. Amen. Nde nzambe azozela yo. Alléluia. Na mboka kote makambo ezosimba te. Na besika kote oza boyei na yo lokola mungu wa ba na ngonga muke makambo echange. amen Nasambeli mpo na moto moko lelo. Alléluia. Ndenge babenge yo ozala mungu koma mungu na famille na yo. Amen. Koma mungu na musala na yo. Amen. Koma mungu na badomaine na yo. Amen. Koma mungu partout au Amen. Regarde ton voisin, dit je suis le sel. tala naza mungwa Le sel dans mon domaine. mungwa na eteli nanga mosala Je veux que tu donnes du goût, nzambe alingi opesa je elengi que tu influences olengola et que tu changes des choses. mpe tobongola makambo Il dit deuxièmement, vous êtes la lumière du monde. ya mibale alobi bozali pole ya mokili Le verset 14. bokambo nango asomi na minei Lumière du monde. pole ya Vous mokili savez, Oyebi. la valeur de la lumière tala ntina mpenza n'est motuya nango constatée que là où il y a le ténèbre. yango pene elengi nango liyebeli nango ntango molili Là où il y a ezali le ténèbre, sika molili ezali c'est la lumière qui donne le rythme. nde pole nde epesaka mitindo Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans Isaïe, lève-toi quand ta lumière est arrivée. kotala ntina biblia esoloba na isaya alobi telema mpe pole na yo ekomi Certes, il y a le ténèbre qui couvre la terre. ozali mpenza molili ezosipa Isaïe mokili 61 à 3. 61 à 3 Mais sur toi, la lumière de Dieu s'est levée. kasi likolo na yo mwese na nzambe tobe kongenga nzambe Et par emonani ta lumière là, na pole na yo les wana nations vont marcher. nde bikolo bakotambola na Tu pole vas wana influencer. okolengola Ils vont bato marcher à ta lumière. Tu bakotambwisama na pole deviens na yo un homme d'influence. okomi moto ya Asambeli kolengola mpona bato mutu moko asawa. Amen. Kala mingi te awa. Alléluia. On parlera de toi. eme bakoloba na On ntina parlera na de yo toi. bakobeta lisolo na Tu yo monteras sur ton trône. okomata na ngwene na Tu yo seras le roi dans ton domaine. okozala nkumu na eteli no ya Le mosala roi dans
ton domaine. Alléluia. Amen. Les rois laissent des empreintes, influence et laissent une histoire. Passage dans bango ezalaka inaperçu te. Amen. Toki ba leki si sabidimbo. Amen. Batiki bilembo na nzela. Alléluia. Je prie pour quelqu'un au Seigneur. Ton passage dans ce domaine-là, dans ce bureau, dans l'affaire Wana, Zambé, asala yoza la muta influence au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais l'oko ko ide yo au régner dans le domaine na yo, c'est la sagesse. La sagesse. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 8, le verset 15. Proverbe 8, 15 à 16. Alléluia. Il dit par moi la sagesse. Les rois font quoi? Règne. Ce qui garantit le règne du roi, c'est la sagesse. Les princes ordonnent ce qui est comment? Juste. Alléluia. Verset 16. Par moi les gouverneurs font quoi? Par moi gouvernent qui? Les chefs, les grands, tous les juges de la terre. S'ils réussissent leur travail, ils réussissent leur travail grâce à quoi? À la sagesse. Ça veut dire ta royauté est à la merci de la sagesse. Ta royauté est à la merci de la sagesse. Alléluia. Amen. La sagesse la sagesse que tu possèdes déterminera le trône que tu vas assurer. La sagesse que tu possèdes déterminera le trône que tu vas occuper. Nous en a besoin de sagesse. Amen. Alléluia. Amen. La sagesse t'assure le trône. La sagesse assure et maintient. Non, je le dirai encore comme ça. La sagesse assure, maintient et pérennise notre trône. La sagesse assure, maintient et pérennise notre trône. Alléluia. Amen. Si vous voyez quelqu'un à présenter un déficit dans le domaine de la sagesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Muto ya simbi. Alléluia. Afandi na boanya. Alléluia. Aumelaka. Amen. Aumelaka. Amen. Aumelaka. Amen. Parce que ce qui batali, un homme sage, tout marche entre ses mains. Tout marche entre ses mains. Et je prie pour quelqu'un ce matin que la sagesse te soit accordée au nom de Jésus. Mais vous devez aussi savoir que cette sagesse-là, elle peut être obtenue. Elle peut être obtenue. Alléluia. Amen. Comment obtenir la sagesse? Trois voies essentielles par lesquelles nous pouvons obtenir la sagesse. Premièrement, par la nouvelle naissance. Le salut. La nouvelle naissance. On obtient la sagesse. On obtient la sagesse par le salut. Alléluia. Amen. Ça veut dire quand tu reçois Jésus dans ton cœur. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3. Le verset 20. Verset 20. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Quiconque entend ma voix n'a qu'à ouvrir la porte de sa vie. Moi, je vais entrer. Je veux souper avec lui et lui avec moi. Donc, quand tu ouvres ton cœur, Christ vient en toi. Apocalypse 3, 20. Apocalypse 3, 20. Il vient en toi. Il va demeurer à toi. Mais qui est Christ? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 24. Il est la sagesse et la puissance de Dieu. Il est la sagesse et la puissance de Dieu. Pour tous ceux qui sont appelés. Donc, recevoir Jésus dans son cœur, c'est recevoir la sagesse de Dieu sans le savoir. Recevoir Jésus dans son cœur, c'est recevoir la sagesse de Dieu sans le savoir. Raison pour laquelle la sagesse devient le droit d'aînesse de tout enfant de Dieu. La sagesse devient le droit d'aînesse de tout enfant de Dieu. Quand Christ vient déjà dans ta vie, il devient, la sagesse devient ton droit d'aînesse. Donc la sagesse peut être obtenue par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi la Bible dit la sagesse a été justifiée par ses enfants. Matthieu 11 verset 19. Matthieu 11, 19. Par ses enfants, la sagesse a été justifiée.
Alléluia. Amen. Deuxième voie C'est la mi balé. par laquelle la sagesse de Dieu peut venir. Oh yo wapi wana naza bikoye la yo. Alléluia. Amen. Elle peut venir Bikoya. par quoi? Nani. Deuxièmement, par l'accès à la parole de Dieu. Ta ndingi so zuna ilo bananzambe. L'accès à la parole de Dieu. Kozwa ndingi sana ilo bananzambe. L'accès à la parole de Dieu. Kozwa ndingi sana ilo La bananzambe. parole de Dieu, c'est la banque des sagesses. Ilo bananzambe nde bisika benda ebomba melo ya bwanya. La parole de Dieu, Ilo bananzambe. c'est la banque de la sagesse. Yango nde sanduku ya bwanya. Alléluia. Amen. Quiconque va à la parole, Moto nyuso mitika kana ilo celui ba. qui consulte la parole de Dieu, laissez-moi le dire comme ça. Tikana lo babwe. Consulter la parole de Dieu, Koluka ko yiba ilo c'est bananzambe. s'exposer à la sagesse sans le savoir. Ezande komi kabana bwanya. Consulter la parole Kotala ilo de bananzambe. Dieu, c'est Nzambe. s'exposer à la sagesse sans le savoir. Ezande komi tika na kati na bwanya. Il y a une force électromagnétique qui se dégage lorsqu'on s'attache à la parole. Eza nguya moko oyo esala maka yango moko ta tokangami na La liloba. parole a une force radioactive Yango pende eza bena na nkuma moko oyo qui ebendaka. se dégage, et cette force radioactive n'est que la sagesse de Dieu. Yango taka bonya na nzambe oyo epesamelaka moto. Graviter autour de la parole, c'est se contaminer par la sagesse sans le savoir. Tala kobaluka baluka pende na kati ya liloba ezande kolatisama na bwanya ozali Et koyeba. bandio kanga au bois. Et Amen. bandio kanga au bois. Amen. Voilà pourquoi quand vous lisez Psaume Yango tangi mkana na nzembo. 19, Somi na libwa. à partir du verset 7 à 9, Bani boka bunango ya on sambo pe ya libwa. parle de la parole de Dieu. Masolo bela liloba na nzambe. On exalte la parole de Dieu. Mazo sanzo na On yango. dit comment la parole de Dieu est. Masolo Je bandenge ni dis yango ezali. Psaume 19, le verset 7. Bokana na nzembo somi na libwa boka bunango ya sambo kino ya libwa. Alléluia. Amen. Il s'élève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité. Et rien ne se dérobe à sa sagesse. Verset 8. La loi, on peut le lire ensemble. La loi de l'Éternel est comment? Parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel, toujours la parole, est véritable et rend comment? Sage l'ignorant. Tu es ignorant. Ozali koyeba. Tu vas à la parole. Auquel elle Cette loba. parole te rendra comment? Liloba na Sage. ni moto na bwanya. La parole assagit. Iloba. Alléluia. Amen. Elle assagit. Pesa kama to bwanya. Elle assagit. Pesa kama to bwanya. 2 Timothée chapitre 3, le verset 15. De Timothée 3:15. Il dit Timothée, dès ton enfance, Alléluia. Wote uta bolenge na yo. connais la parole. Oyebi liloba. Timothée, batimiso yebate yo yebi. Les saintes écritures qui Connaissant tout. peuvent rendre comment? Sage. Alléluia. Comme ça moto na bwanya. La parole rend sage. Liloba na nzambe comme ça moto na bwanya. Sage à vie. E comme kayo bwanya pona bomu Sage mobimba. à salut. E comme ça kayo bwanya pona lopiko. Sagesse. E ko comme ça moto na bwanya. Comme ils sont mobange na bolenge. Amen. Alléluia. Amen. Liloba nzambe comme zaka mutu mobange na bolenge. Amen. Ozan elenge mose mobangiza nzoto na yo. Alléluia. Alléluia. Amen. Batalio babi mpaka na nzoto ya mwana. Okomi mutu mukwabu. Alléluia. Alléluia. Amen. Na nzoto ya mwana muke. Amen. Na sambeli pona mutu moko. Kaka ndenge ozolanda ka mateya. Yes. Bongo ne kola. Amen. Bongo ne fungwama. Amen. Bongo ba mpaka. Amen. Yango nde kota na kati no na kombo na Yesu. Amen. Yo moni tende bato bakomo kamwa yo. Depuis okomo ya église. Ozo yo kamateya. Amen. Obandi olobi makamata babi. Ah, yo, makambo ozi wapi. Amen. Suki ya pembe za bwanya te. Alléluia. Alléluia. Amen. Suki ya pembe elingi olobaka amoni mingi na vie. Amen. Okoki komona mingi na vie, moyekoli pe mingi te. Amen. Omoni mingi, komona eza eloko mosusu koyekola pe eza Eloko mosusu. Ce n'est pas parce que tu es vieillard Et que le bateau comme mpaka. que tu es sage, non? Deux hommes de la bwanya. La vieillesse n'est qu'une expérience de ce qu'on a vécu et vu. Et zandeka oyo makambo oyo Mais obikela la grande pe question, omona. ce que tu as vu et vécu, Oyo mona pe obikela. as-tu tiré des leçons par rapport à ça? Ozwa litomba kolanza mana yango. Si tu n'as pas tiré de leçons, Soko zwi litomba te kati tu na es yango. un vieux, Ozampaka. mais un insensé. Kasi nde moto na Un vieux elema. sans sagesse. Mpaka moko Yango nasambeli mpona mutu moko wa, nzamba sopa bwanya likolo na Amen. Ça veut dire, quand tu t'exposes à la parole de Dieu, omikabi ne loba na nzambe. la sagesse Bwanya. sera ton partage. E kozala eteni na yo. David dit, j'aime ta parole, Nalinga loba na yo. elle est l'objet de ma méditation. Yango nde tini na moko manyola na Psaume nga. 119, verset 97 à 100. Psaume 119 le verset 95. Il dit 97 97 à 100. Il dit, ta parole là, Le qu'est-ce banana. qu'elle fait? 98. Alléluia. Elle fait quoi? On lit l'ensemble. 1, 2, 3. Tes commandements me rendent comment? Sage que qui? Mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Verset 2, 99. Je suis plus instruit que qui? Mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Amen. Professeur non à l'université. Je me souviens un jour, mon prof a commandé mon diminanga na l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Prof nanga. A dit, mais non. Oh, yo. D'ailleurs, c'est comme ce prof.
Ah, ici, bongo. Alléluia. Alléluia, comme bongo, te, osez comme bouillie, bieleki. Amen. Professeur, il y a 5 élèves dans la prière. Ma kambo zo senga nzambe no akota. Amen. Nzoto muki mais qui mo bangé. Il y a beaucoup et côté na kati. Amen. Na sambe li pona yo. Domaine on balobi oza incompétent. Dans ce domaine on dit tu n'es pas capable. Que la parole te rende capable au nom de Dieu. Tu sais pas, cette parole et yekoli ça va tout français. Amen. Azara ne atanga te mais la Bible kaka, Bible policier mayele et policier PC ba capacité et yekoli na français. Amen. A kombo ko lo ba français. Alléluia. Amen. La sambe li pona yo. Boanya li lo banzambe kitela on a kombo. Amen. Amen. Donc on peut recevoir la sagesse à travers quoi? La parole. Plus nous avons la parole et nous nous engageons dans ça, plus nous devenons sages. Nous devenons sages. Proverbe 9.9. On devient sage. Plus on s'engage dans la parole. Rapidement, troisièmement, comment on peut recevoir encore la sagesse? On peut recevoir la sagesse par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dans son département de l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit. On peut recevoir la sagesse. Donc, le Saint-Esprit peut te communiquer la sagesse. Lui-même peut opérer en toi comme esprit de sagesse. Ou encore, il peut te donner ce qu'on appelle le don de sagesse. La sagesse est un don que le Saint-Esprit peut donner à un homme. Une portion de la sagesse de la vie. Et là, c'est la parole de sagesse. Amen. Mais au-delà des paroles, on peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens 12. Alléluia. Amen. Au sein, il donne différents dons. Il a plusieurs dons qu'il donne aux hommes. Je disais 1 Corinthiens 12, le verset 8 à 9. Chapitre 12, le verset 8 à 9. En effet, l'un, il a donné par l'esprit une parole de quoi? De sagesse. Il donne la parole de sagesse. Amen. Devant lequel banguna ba kokaote. Amen. Tant ozo loba, ozo convaincre. Tant ozo loba, ozo laksanzela. Mais au-delà de ça, parole et yangote kokite. Il peut venir aussi travailler avec toi comme l'esprit de quoi? De sagesse. Il t'aide à prendre des bonnes résolutions. Il t'aide à prioriser ta vie. Alléluia. Avec la sagesse, nous marchons dans la priorité. La sagesse t'aide à mener une vie de priorisation. Comment je le sais? La Bible dit c'est par la sagesse qu'une maison est construite. Proverbe 24 verset 3. Proverbe 24 3. Sagesse est ton agandako. Alléluia. Na tous nos questions. Ce que mon muto abina bandi chantier nangai. Ozo selaye abando sombaneni. Anya ton agandako. Ozo selaye abando sombaneni liboso. Quoi? Tu t'attends qu'il achète quoi? Le ciment? Quoi encore? Les caillasses, le sable, tout ça. Si tu vois ça dans ce terrain vide, la construction, mais ce que mon moutaki a sombi peinture, a sombi carreau, a bien une bande chantier nanga. Est-ce que mon moutamayele? Pourquoi? Pour peinture na carreau, ils ont biloko yakate na ibande. Ils ont biloko suka. Ça veut dire, sagesse c'est quoi qui ça? La vie, qu'est-ce qui est priorité? Ça va tomber na sagesse. L'homme c'est l'homme, c'est la créature la plus importante de Dieu. Mais cette créature n'a pas été créée le premier jour. Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme le premier jour? Parce que la sagesse disait en lui. Comment tu vas créer l'homme? Où est-ce que tu vas le mettre? Quel est le cadre dans lequel l'homme va se développer? Il mangera quoi? Il fera quoi? Comment il va vivre? C'est comme ça que la sagesse a demandé à Dieu de créer d'abord le cadre. Il a créé le cadre le premier, le deuxième, le troisième. Il a créé le ciel, la terre. Il a séparé la mer de la terre ferme. Parce que l'homme doit habiter dans la terre ferme. Il a mis le soleil, il a mis la lune pour faciliter la photosynthèse, afin que l'homme puisse grandir. Il crée les arbres, il met des fruits, il met des herbes, il
C'est que l'homme par ça, il va se nourrir. L'herbe aussi va lui donner, les arbres vont lui donner l'oxygène. Quand il finit de mettre le cadre, il crée maintenant l'homme. L'homme vient en dernier pour ne pas souffrir. Côté sagesse, c'est ça. Priorité au temps de la vie. Alléluia. Amen. Non, la sagesse t'apprend à prioriser dans la vie. Plusieurs personnes aujourd'hui se trouvent dans des situations compliquées parce que leur vie n'est pas dirigée par des priorités. Ils ne savent pas ce qu'on appelle le premièrement dans la vie. Voilà, la sagesse de Dieu, quand l'esprit de sagesse est en train de travailler, il t'apprend à découvrir les premièrement dans ta vie. Par exemple, tu veux être comblé dans la vie, il t'apprend le premièrement recherche le royaume de cieux. C'est ça la priorité qu'il faut. Recherche premièrement. Quand tu recherches ça, crée un système de récompense, un système de rémunération. Il fera que Dieu s'engage à te bénir parce qu'il y a des choses qui créent récompense dans ta vie. C'est ta recherche du royaume. Alléluia. Amen. Daniel a expérimenté cela. L'esprit de sagesse. Dieu avait déposé en eux. Daniel 1, le verset 17. Ils ont reçu la sagesse sur toutes les langues. Conséquence, le verset 20. Ils ont fait quoi? La Bible dit qu'ils étaient 10 fois supérieurs à tous ceux qui étaient avec eux. En trouver en eux un esprit supérieur. Daniel chapitre 6 verset 3. Daniel chapitre 6 le verset 3. Daniel avait un esprit supérieur. Il n'était pas intelligent. On ne parle pas qu'il est surpassé parce qu'il était intelligent. Mais il est surpassé parce qu'il avait en lui un esprit comment supérieur. L'esprit de sagesse t'anime. Tu vas être établi sur ton trône. Voilà pourquoi le roi voulait penser l'établir sur le royaume. Parce qu'il avait un esprit de sagesse, un esprit excellent. Reçois la grâce ce matin d'opérer dans cet esprit, dans cette dimension au nom de Jésus. Avec l'esprit de sagesse, on connaît la chose dans toutes ces dimensions. L'esprit de sagesse te permet de cerner un domaine dans sa dimension, dans sa dimension holistique. Tu cernes le domaine en 3D. Pas de façade. Amen. Moïse avait imposé sa main sur Josué et Josué était devenu sage. Ce matin, je prie pour toi que l'esprit de sagesse descende dans ta vie. Et que cet esprit s'agisse au nom de Jésus. Si tu penses, cela dit Amen. Cet esprit est transférable. Daniel 34, 9. On a imposé à Josué les mains par Moïse. Josué est devenu sage. Sage. Et deux, on a domaine union, on a un mois. Amen. Il y a des gens qui me regardent, ils pensent que je fais le droit. Il y a d'autres qui me regardent, ils pensent que je fais l'économie. Mais tout ce que j'ai, c'est l'esprit de sagesse. C'est ce qui m'anime. Avant de savoir, ça m'aide dans beaucoup de domaines. Alléluia. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Il peut aussi travailler
Le Saint-Esprit, Le muso ko sala pe. celui qui peut te rendre libre, Comme ça moto na il peut bonsomi. aussi travailler dans ta vie A ko sala ba muina yo. comme l'esprit de conseil. Lokola molimo ya pesa toli. Esprit de conseil. Molimo ya toli. Esprit de conseil. Molimo ya toli. Alléluia. Amen. Ça, c'est la deuxième manifestation. Wana ko telesa mana ya mibale. L'esprit de conseil. Molimo ya toli. Esprit de conseil. Molimo ya toli. Ésaïe 11, verset 2. Isaïe 11:2. A dit, quand il opérait dans la vie de Jésus, Tango bana ko sala ba mu ya Yesu. le verset 2, Comme la Bible dit, il dit, est comme un esprit de sagesse, d'intelligence et esprit de quoi? De conseil. Ya toli. Esprit de quoi? De De conseil. conseil, de conseil. Molimo ko pesa toli. De conseil. Ya ko pesa De toli. conseil. Ya ko pesa Je prie toli. pour toi. Na sambeli pona yo. Reçois cet esprit de conseil au nom de Yamba Jésus. molimo wana ko pesa toli na kombo na Yesu. En tant qu'esprit de conseil, Lokola molimo ko pesa le toli. Saint-Esprit nous aide Molimo soto sunga à kabiso. réussir Tolonga dans tous les projets de notre vie. na mabongisi nyonso ba muina biso. En tant qu'esprit de conseil, Lokola molimo toli. il vient t'aider à réussir dans tous les projets de ta vie. Akoya ko sunga yo olonga na mabongisi nyonso ba muina Il yo. t'aide à réussir dans tous les projets de ta vie. Akosunga yo olonga na mabongisi nyonso ba muina yo. Si Jésus réussissait, Soki Yesu bande kolonga. c'est parce que le Saint-Esprit travaille aussi dans sa vie dans ce domaine. Pamba te molimo soto ko sala sura ba muina ne eteni wana. Domaine de conseil. Eteni wala ko pesa toli. Alléluia. Amen. Comment je le sais? Eh bien, on est- Regardez Proverbe 15, le verset 22. Dans la Proverbe 15:22. La Bible dit là-bas, Libizolo bakuna. un projet échoue. Mabongisi moko esuka kana Un nzela. très bon projet, Mabongisi moko malamu. même financé, Atako batie misolo na ayant kati. beaucoup d'argent. Esala mbongo ebele. Yako projet réussissaka te comme mbongo ça. Amen. Mais projets ont échoué. Faute de quoi? Ambade. Une assemblée qui délibère. Alléluia. Mais continuez. Comment? Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Ça veut dire la réussite de tout projet Elonga ya mabongisi nyonso. repose sur son soutien de conseil. Evalisami na basungi oyo bazopesa toli. okokozala na yango moni bato bakweyaka Amen. aza na mbongo ake na projet Alléluia. ake na affaire Alléluia. ake kokota likambo moko na mbongo na asali nini dubudubu mpo na nini Amen. akei na mbongo na bamoyen basangi nini conseil Toli eza te. conseil Toli eza te. conseil Toli. conseil Toli. conseil Toli. et na ville okokuta soit na bato bapesi yo conseil ya bien te okuta mpe na bato bapesi yo baconseil insuffisant. Oyo ekoki te. Pourquoi? Pour le- Bapesi yo domaine, bapesi yo conseil, surtout bato mosusu basaka bonbongo awa. Amen. On te conseille Bapesi yo par toli. rapport à une expérience passée. Kolandisama na boyebi moko ye eleka Mais la aleka na réalité, ngo. ça est néné, échanger. Échanger. Conseil ya makambo so yo zaka ko sala pe nguba nguba ezaka ndeni abandi ko so nguba ezaka boye il faut mata camion il faut kende bo olandi makambo nzo ndi makambo sa nini échanger. Amen. Apesi yo conseil mais conseil adapté na saison akala. Amen. Mususu ba pesi yo conseil sans qu'on maîtriser ba domaine ebele. Amen. Alléluia. Amen. Nous autres nous conseil na mutu pour na makambo sa uta Chine yo zo tuna muta kenda Dubai. Alléluia. Ha pesi yo conseil mais ko réussir te. Ba réalité ko kani te. Amen. Yango wana, le Saint-Esprit vient, Molimo soto yeka. connaissant tous les domaines de la vie, Lokola yebi biteni nyonso ba moni. maîtrisant tout. Asimbi nyonso. Soko sangi bato. Amen. Ya ye moko. Amen. Soko la meilleure conseiller. Moto mpesi toli Il malamu. commence à te conseiller. Abandi kopesa yo Il toli. commence à t'orienter. Abandi kolakisa yo Pour t'aider à nzela. réussir dans la vie. Po asunga yo Yango olonga. na sambeli lelo. Amen. Ba projet nyonso avi na yo. Alléluia. Molimo santa ko lunga, ko sunga olonga. Amen. Il va t'aider à réussir. Akosunga yo olonga na kombo. Alléluia. Amen. Tu aimes conseiller des hommes. Alléluia. Tu aimes suivre les hommes. Olingo kolanda bato. Surtout Olanda ba coach. Amen. Coach ya libala na internet. Mutu abengi coach ya libala. Ye moko abala nanu te. Ah. So conseil ni na kopesa yo. Hein? Yango libala ezo kufa. Alléluia. Parce que ezana batu, bazana maîtrise ya makambo koleka. O ya so pesa wana ba vendeur ya ba rêve na internet. Amen. Le Saint-Esprit peut t'aider. Molimo soto ko sunga Il yo. peut te conseiller Akopesa yo toli. dans tous les domaines de ta Na vie. biteni nyonso ba moni na yo. Alléluia. Amen. En tant qu'esprit de conseil, Lokola molimo il toli. vient nous orienter dans Aïe. nos choix et décisions. Ayeka kolakisa biso nzela bisika tozopona pe bikateli Il tozwaka. vient nous orienter dans nos choix et décisions. Ayeka kosunga biso tonyela bisika oyo bitoponi pe bisika tozwa ekateli. Akoya sunga ona ba choix na ba décision na yo. Amen. Voilà pourquoi Jésus, Entrée na Yesu. s'il réussissait, Soka bade kolonga. malgré ba piège ba sorti, Ata ko mitambo. c'est parce qu'il se laissait conduire par l'Esprit de Dieu. Pamba te amitiki molimo na nzambe etambwisa ye. On lui a apporté une femme, on voulait qu'elle puisse tuer la femme parce qu'elle a été prise en adultère. Bamemeli ye mwasi pamba te bakaboma mwasi wana pamba te batembolaki ye. Jean chapitre 8, à partir du premier verset, vous descendez sur verset 11. Jean 8, 1 à 11. Babi, toi, la loi dit, si on l'attrape, on doit la tuer. Mobeko so loba soki batemboli mwana mwasi Toi, baboma ye. que dis-tu? Yo olobi nini?
deux solutions et ça wana. Alléluia. Sauva lobby à liboso. Oui, tu es là. Bon, Bah, bah, mais toi tu es bien, tu es venu sauver les gens. Sauver- Comment tu es devenu assassin? Bah simbisi et touche. Amen. Sauva lobby te bo ma été. Ase kele manzambe. Bah simbisi et touche. Amen. Au télémeni lo à Moïse. Amen. Bah so lukaye. Mais avant yeba, afande, abandi kokoma, Amen. a consulter, Amen. mpaka natoli. Alléluia. Molimo santo. Amen. Tu dis quoi par rapport à Bamakambo? Olobi nini kolonisa na makambo. Mpaka lobi beta bango question na place à nene, ya question. Alléluia. Réponse ko yate. Sika bango pe na équation. Abi oya sala lisumu te. Azwa libanga sa nene, Abamba ye. esili. Babi maman o anga bamba ta yi ayibeki mbongo mabonza. Moko. Et puis batu nyonso bayebi ka yibaki. Ba otala e. Anga bamba batali e babi pe. Umso azali boy atie zemi ndeko mutu mususu. Amen. Batali babi yopo bombaki. Oyaki négociation na mulili. Atika bibon bino bo allo nazoya bo continuer era bibi we akimi o ami bali akimi avant yeba moi ça nene abiki pourquoi boanya orientation Amen. ce qu'a péché orientation Alléluia. ba piège à bateau Amen. okokoya kana Amen. si tu orientes Toka la question dans là. les pièges de la vie Na tu mitambo ne mo. tomberas plus prisonnier Okokweya te lokola moumbu. na ba piège à bateau Mitambo na bango. tu vivras ta liberté Okobika bonsomi na na yo. sambeli pona mutu moko Alléluia. comme Jésus a vécu cette liberté. Lokola Yesu abika bonsomi Toi aussi wana. reçois cette liberté. Yo pe yamba yango. Les disciples aussi ont stabilisé l'église Ba yekoli pe bavandisa katongo malamu. parce que le Saint-Esprit est en train de le conduire. Pamba te bole musoto bale kotambwisa bango. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit le conduisait. Bole musoto bale kotambwisa À un bango. certain moment, des ordres de Dieu quand on est à l'église, Amen. va consulter mon livre, mon centre. Alléluia. Acte chapitre 16, Acte 16. versets 4 à 5. Verset 4 à 5. Ils ont pris la décision. Nous et le Saint-Esprit avons décidé. Biso na bole musoto zwe kateli. Tout ça, la beauté, tout ça, batute, makambo compliqué, attends l'eau et l'obi, et orientation, n'a même qui stabilité na katia église. Fandisa mi malamu. Alléluia. Amen. En passant par des villes, il recommandait à faire observer des décisions prises par des apôtres et des anciens de Jérusalem. Verset 5. Babi, stabilité. Église est comme la stabilité. Amen. Des décisions. Alléluia. Des bonnes orientations. Nzela malamu kola. Kowele la 14 soit ma décision. Amen. Kowele la 14 soit ma décision. Amen. Regarde cette commission. Tala le Elle tomo. est ce qu'elle est. Eza oyo Parce que yango eza. l'esprit de conseil nous a conduits. Pamba te molimo atolide tambwisaka Tu as yango. donné le mandat de libération. Na bapesa penda etinda ya bokango na Mais le conseil, l'esprit de conseil a montré la voie. kasi molimo atoli elakisi nzela kolanda. Comment on doit suivre? Ndenge nini tenge Aujourd'hui, on totambola. coule dans la grâce. Lelo tozopika na ngolu. Tu as donné le mandat, le message de la foi. Na bapesa etinda ya kondima. Mais l'esprit a conseil à orienter biso. Alléluia. Na nini? Na 12 piliers. Amen. Nini bokatango na ba 12 piliers. Et chaque mois aujourd'hui, regardez la stabilité qu'on connaît. Voilà, ndenge Nous autres, bino- il y a un désordre de gauche, Amen. droite. Non. Il y a une série d'enseignements. Eza mate ya Ils ont kolanda quoi? sama. Université. Hein. Chaque année, ils ont fait 12 modules. Alléluia. Aux autres, on a un module, Amen. aux autres, stabilité na vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pas mon magasin na maté, les gars. Amen. Et c'est ça. Yango wana. Vous regardez, par exemple, dans cette commission. Otanda kisana kata lotomo oyo. Dieu a parlé à son serviteur. Nzamba loba na mosali na En ye. 1994, le 4 mai, Alléluia. la moisson de la figue est plus que prête. Amen. Il faut la préserver. Ilona Mais elengela il y a mi. qui été sagesse et orienté. Boanya la kisindela. Formation, Amen. apprentissage à langue, à Ayekola. mboka, apprentissage à la culture, Amen. et puis va préparer. Excusez-moi, 7 mois après, mois de janvier, va libérer ma missionnaire. Amen. Et quand ils sont venus, Tango baye. panzana ti lelo église et kangama tezo fungwa makaka. Amen. Stabilité. Bon, Pourquoi? Vanessa Mimalam, Esprit de conseil. Molimo atoli ekoto Reçois mosala. la grâce. Yamangolu. Wana ozo kanga. Amen. Molimo conseil. Amen. Et ils ont tambusa yo. Amen. Et ko aider yo. Plan nzamba tchena maboko na yo. Et Alléluia. comme en réalité au nom de Jésus. Amen. Donc, avec l'esprit de conseil, Na molimo atoli. la réalité, le plan de Dieu devient réel et Mabongi na réalisable ekomi entre nos mains. oyo ekokisa makana bomi na Le yo. plan de Dieu devient réel et réalisable entre nos mains. Mabongisi na nzambe komaka ya solo pe ekokisa makana na maboko Comme na c'était yo. le cas de Joseph. Lokola ezalaki likambo ya Yosefu. Joseph a orienté qui malamu. Yosefu. Na sambeli pona yo. Alléluia. Boanya ekotambusa yo. Amen. Ekotambusa yo. Amen. Et wana kotambola na esprit ya nzambe. Amen. Liberté nous a assise au nom de Jésus. Amen. Celui qui croit en cela qui dit amen. Amen. Donc, si tu veux vivre la liberté, Tokopika bonsomi. tu as besoin de qui? Wanaposa De nini? l'esprit. Ya molimo. De qui? Ya nini? Non, l'esprit de Dieu. Molimo na nzambe. Tu peux venir comme esprit de sagesse. Ekoyokola molimo wa Ah, et Bwana. deux, bah, priorité. Alléluia. Pourquoi il y a un piège à limitation? Amen. Et puis après, ça, bah, orientation. Alléluia. Pourquoi il y a un piège à bangona? Amen. L'esprit de Dieu. Molimo na nzambe. Deuxième force Makati na ngwa qui mibale. t'aidera Okoyebisa yo. à vivre Obika. ta liberté, Bonsomi na yo. à
par l'Esprit de Dieu, c'est ce que j'appelle la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui rend libre comme la connaissance de la vérité. La Bible dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui fera quoi? Qui vous affranchira. Elle va vous libérer. La liberté libère. Que dis-je? La vérité libère. Voilà pourquoi l'ignorance est dangereuse dans la vie. L'ignorance tue. Osée 4:6. Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Quand tu n'as pas de connaissance, Alléluia. la mort va t'embrasser. Et la connaissance aussi rend esclave. L'ignorance plutôt rend esclave. L'ignorance rend esclave. Ésaïe 5 verset 13 selon la version d'Arby. La Bible dit, mon peuple est allé en captivité parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu manques la connaissance, tu seras captif. Donnez-moi la version surtout d'Arby. La Bible dit là-bas, mon peuple est amené en captivité parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Alléluia. Amen. La connaissance limite. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le vide qu'a créé l'ignorance Alléluia. ne peut être comblé que par la connaissance. Il n'y a que la connaissance qui peut combler le vide qu'a provoqué l'ignorance. Pas la prière. Amen. Amen. L'évêque dit toujours, c'est que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Amen. Et puis ce qu'on yébite, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons à connaître. Nous devons connaître si nous voulons vivre libre. Alléluia. Amen. Et Osée chapitre 6, le verset 2. Osée chapitre 6, le verset 2. Le verset 3 plutôt. La Bible dit, cherchez à connaître. Connaissez et cherchez à connaître. Tu dois chercher à connaître. Tu dois chercher à connaître. Cherchons à connaître. C'est là où nous vivrons notre liberté. Alléluia. Amen. Et non seulement que tu connais, pour vivre dans ta liberté, la connaissance jouera un rôle indispensable. Alors, quelles sont ces clés-là? Si je veux m'assurer, garantir la connaissance qui va me rendre libre, premièrement, la nouvelle naissance et la marche dans la crainte de Dieu. La nouvelle naissance et la marche dans la crainte de Dieu. La première clé qui t'aide à vivre dans la liberté, qui t'aide à recevoir la lumière, la parole qui t'aidera à vivre dans la liberté. C'est quoi? La nouvelle naissance et la marche dans la crainte de Dieu. Quand tu nais de nouveau, la lumière va venir. Alléluia. Amen. Tu deviens comme le vent. Personne ne va te limiter. Jean 3, verset 3 à 5. Alléluia. La Bible dit, tu dois naître de nouveau pour vivre les réalités du royaume. Naître de l'esprit. Amen. Et le fait de recevoir Jésus dans ton cœur te positionne à recevoir des révélations et la parole, la connaissance venant de Dieu qui rend libre. Marc 4 verset 11. Marc 4, 11. La Bible dit là-bas, mais c'est à vous qu'a été donné de connaître le mystère du royaume. Pas aux autres. Donc, Moutou Abotami Asika a commis facilement, a commis exposé la liloba. Alléluia. Liberté. Amen. Alléluia. Amen. Liberté. Amen. Liberté. Amen. Liberté. On Et la sambeli le lopo na mutumo kwa. Liberté na et il y a au nom de Jésus. Amen. Liberté est ça le roi fungola. Ceux qui portent kangami, ato bundi bundi ko fungwa ma. Pour porter fungwa mezo senganene. Fongola. Ezo senganene. Fongola. Ni yango ana connaissance ya le roi fungola. Amen.
porte nyonso ya vie na yo eza na fungola moko efungola. Amen. Domaine nyonso ya vie na yo makambo so etelemi okomi limité eza na connaissance moko soki ekoti efungoli porte ya vie na yo. Amen. Alléluia. Il faut comme mwana nzambe pozo fungola wana. Amen. Tango komi wana nzambe nzambe pese fungola na maboko. Amen. Donc ko soka mwana nzambe te tambola na kopanga nzambe. Amen. Psaume 25 le verset 14. Psaume 25 14. L'amitié de Dieu. Alléluia. Et pour ceux qui le craignent. C'est à eux qui leur révèle son alliance. Son alliance na yo. Amen. Nengeni otambola na ye. Amen. Biyo mtu banga kai. Donc tuzo banga nzambe. Nzambe ko tshaba fungola na maboko na yo. Amen. Oyo ko mema yo na vie à liberté. Alléluia. Alléluia. Amen. Joseph craignait Dieu. Voilà pourquoi Dieu a déversé sur lui une lumière ya connaissance. Pour bimisa ki na molili na ye. Et puis c'est que liberté. Amen. Bimisa na prison à vie na ye. Na sambeli pona mutu moko. Liloba oyo ko sungo kende liboso, le Seigneur va te l'envoyer. Il va te l'envoyer. Il va te l'envoyer. Et c'est là au nom de Jésus. Osuka kaka wana te lingi connaissance ye la yo. Deuxièmement, aspirer à l'esprit de sagesse nde to tikotanga. Na posa ya molimo ya bwanya. Molimo abwanya. Kaka nde ko dokoli. Soki molimo abwanya ye na vie na yo, amemeli yo lumière au comprendre liloba nzambe. Et ce qu'on comprendre ndenge ni liloba nzambe fonctionnera. Blocage, limitation na vie na abuo. Éphésiens chapitre 1 verset 17 à 18. Éphésiens 1 17 à 18. La Bible dit clairement là-bas. Il dit molimo boyamba bozala illuminer na esprit ya grâce na sagesse oyo kolakisa bino mo comprendre makambo ndenge esengeli tambola. Alléluia. Tu veux encore vivre dans la liberté venant de la connaissance. Engage ton esprit à l'obéissance. Engage ton esprit à l'obéissance. À chaque fois que nous avons appelé sur instruction, obéir. Obéir aux instructions de Dieu, c'est marcher dans la voie de la liberté. Obéir aux instructions de Dieu, c'est marcher dans la voie de la liberté. Mais ce qu'on aussi en côté, on confusion, limitation. C'est ce que la Bible nous apprend. Dans Isaïe, chapitre 60, verset 1 à 3. Tu dois suivre la lumière. Il faut obéir. Ce qu'on obéit, troisièmement, quatrièmement, garde la joie de Dieu dans ton cœur. Garde la joie de Dieu dans ton cœur. Garde la joie de Dieu dans ton cœur. Celui qui est joyeux recevra toujours des lumières, recevra une parole venant de Dieu. Dieu révèle aux gens qui sont joyeux. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 16 verset 11. Psaume 16 11. La Bible dit clairement là-bas. Quand vous lisez, que dit la Bible? Tu me montreras les sentiers de la vie. Mais où est-ce que tu vas me montrer? Dans ta présence, là où il y a la joie. Si tu peux avoir la joie dans la présence de Dieu, Dieu va te révéler. Il va te révéler les sentiers de la vie, les solutions dont tu as besoin pour sortir de ta limitation. Quoi encore? Maintien, cinquième moment, maintien l'amour de Dieu dans ton cœur. Maintien l'amour de Dieu dans ton cœur. Ceux qui aiment Dieu, le Seigneur leur révèle des choses que l'œil n'a point vues. Amen. Oh, il faut y aller pour bima la liberté. Amen. Pour la franchir. Amen. Il va te le révéler. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Il dit, il révèle cela à ceux-là qui l'aiment. Quand tu aimes Dieu, il va te révéler des vérités. Mais ici, tu dois savoir, la connaissance, c'est une responsabilité personnelle. Amen. Toi-même, la connaissance est une démarche personnelle. Tu sens que tu es limité. Amen. Liberté, Amen. Prends ta responsabilité. Prends ta responsabilité. Pour rechercher quoi? La liberté. Rechercher la liberté. Prends ta responsabilité. Comme quoi, par exemple, pasteur, toi-même tu te décides de chercher la lumière. Alléluia. Amen.
il doit avoir une clé. Et c'est que Il doit avoir une parole ici. Seigneur, révèle-moi. Ouvre mes yeux. Que je voie ce que tu as réservé pour moi. Somme 119, verset 18. Somme 119, le verset 18. Amen. Je ne vois clair. Comment les enfants n'évoluent pas? Comment ma vie ne s'épanouit pas? Comment il y a toujours la limitation? Révèle-moi. Quand tu vas comme ça, tu recherches la parole. Dans la Bible, la lumière va venir. Et si cette lumière vient, engage-toi dans cette découverte avec foi. C'est que cette Bible, cette parole te dit, fais ça. Suis ça. Engage-toi avec foi. Amen. Je veux le faire. Mets ta foi. La Bible dit, Luc 1,45. Heureux ceux qui a cru, car les choses qui lui ont été dites auront leur accomplissement. Amen. Alléluia. Amen. Prie maintenant pour ta liberté. Prie pour ta liberté. Prie pour ta liberté. Prie pour ta liberté. Tu as compris. Amen. Sambela. Amen. Bondela. Amen. Demande cette liberté. Jacques chapitre 4 verset 2. Jacques 4, 2. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Tu ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Yabès avait prié pour sa liberté. C'est comme cela que Dieu lui avait donné la liberté. Amen. Amen. Situation faut changer. Amen. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. 1 Chronique 9. 4 verset 9 à 10. Bapesi kombo mam passé. Alléluia. Babote na passé. Moni vine comme illimité. Amen. Vine na ba problème. Avec na kota la boete. Mutasonyo comme nani. Là, je ne veux pas regarder comme ça. Il va prier. Et quand il invoque Dieu, il dit bénis-moi. Et dans mes limites. Limite à finanga fungola. Alléluia. Na lembi ba limite. Amen. Tika loboko no salikolo na. Amen. Préserve-moi. Je refuse la souffrance. Il a prié, la Bible dit, et Dieu a exaucé sa prière. Amen. Limite nyo sa vie na yo. Amen. Et so koya au nom de Jésus. Amen. Ah, pesanga amen. Amen. Donc ta prière, la prière peut briser la limite. Ça peut briser la limite. Et puis ne t'arrête pas. Passe-toi dans la louange. Yomoko. Louange. Amen. Alléluia. Amen. Les portes de Paul et Silas c'était ouvertes grâce à la louange qu'ils avaient engagée. Acte 16 verset 25 à 26. Entre 16 à 25 à 26. Amen. Amen. Tu le loues. Tu le loues avant de savoir les portes de ta prison. Ça va s'ouvrir. Je prie pour quelqu'un ce matin. Toute porte qui s'était fermée devant toi. Et fungama au nom de Jésus. Amen. Avec violence. Il n'y a que le violent qui s'en empare. Kakaba violent. Et puis ça m'a raboté. Liberté basée la kangote. Liberté va provoquer kayango. Pas provoquer kayango. Au luki molimo santo. Au luki connaissance. Au s'engager personnellement. Pour une de liberté. Et pour finir, troisième chose qui va te garantir la liberté. C'est la Sainte Seine. La Sainte Seine. La Sainte Seine. La Sainte Seine. Derrière la table de communion, il y a une force de la liberté. Il y a une force qui peut rendre ta vie libre. Il y a quoi dedans? Il y a la puissance pour marcher dans la domination. Alléluia. Amen. Jean 6 verset 57. Jean 6, 57. Tu marcheras dans la domination comme Jésus. Parce que Sainte Seine est dans autres Yesu. Amen. Sida. Omeli à Yesu ozuni makamunyo seza na kati ya Yesu. Yesu était libre. Tu vivras ta liberté. Tu marcheras dans la domination. Alléluia. Il y a une puissance contre la faiblesse. La maladie et la mort. Et cause à l'engloutir na Sainte-Seine. Alléluia. Parce que Sainte-Seine,
Et vie, Amen. force, Kasi. longévité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et penge peso yango. Amen. Na santé malamu. Amen. Na sambele pona mutu moko aki malade wa. Santé no limité. Ba poste, ba promotion, ba Amen. mission mususu. Amen. Ko kendete. Alléluia. Pona nene. Santé no za malade. Amen. Na déclarer le lot. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Avec la Sainte Seine, tu vas dominer sur la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres sera maîtrisée. Maîtrisée. Alléluia. Maîtrisée. Alléluia. Car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, 11. Tu vas vaincre la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Dans la Sainte Seine, tu reçois encore la force de prier comme Jésus. Il y a des gens ici, faiblesse à prier. Vie de prière limitée. Alléluia. La Sainte Seine. C'est un comprimé qui te fortifie. C'est comme un apéritif. Alléluia. Un fortifiant. Tu en prends, ton corps est fortifié. Ta vie de prière est fortifiée. Tu pries comme Jésus. Dans Luc 9, 28 à 29. Luc 9, 28 à 29. Amen. Au comité congéla pour resplendir. Alléluia. Amen. Nous soyons na maladie. Nous soyons na faiblesse. Alléluia. Et aussi là le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et tout poison dans ton corps, la Sainte Seine va neutraliser cela. Ça va neutraliser cela. Je dis ça va neutraliser cela. Ça va neutraliser cela. Les disciples va lier poison. Alléluia. Fils de prophète. Élisée a sali une solution. Amen. Il y a farine. Le roi Sainte Seine. Tant que lié poison ici dans nzoto. Na sambeli pona yo. Oh union se dans nzoto na yo. Amen. Olia. Quelque chose qui t'a intoxiqué. Un poisson qui évolue dans ton corps. Qui se transforme en cancer. Ce matin par la Sainte Seine. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui, je le déclare et proclame. Ta délivrance, ta liberté est garantie. Si seulement tu peux t'attacher au Saint-Esprit, tu t'engages ton secours, tu recherches la connaissance et tu combines avec la table, ta liberté est garantie. Bienvenue dans un monde de liberté, de progrès et de établissement. Que Dieu vous bénisse.